Hello les amis, hello les incendiés, les gens qui veulent vivre leur vie à partir de ce qu'on appelle leur feu sacré, la simplicité, la puissance d'être soi. Aujourd'hui, cette vidéo, je fais un témoignage euh, avec une de mes clientes qui a branché son feu sacré qui s'appelle Flora Douville. Et j'attends qu'elle se connecte. Tiens, euh, alors Flora Douville, où est-elle? Hello Mélodie, bonjour Fabienne, Dimitri, bonjour, Dieudonné, salut, voilà Flora. Alors, ah, eh ben, je peux pas t'ajouter Flora. J'ai pas le. Il faut que j'aille sur mon portable. Ah oui, parce que là, je peux pas t'inviter. Monsieur Barr avec nous. Monsieur Barr, yes. Donc voilà, Flora Douil prend son téléphone. C'est une geek. Normalement, elle doit faire assez vite, hein. Bon, j'espère que... Salut Ken, Virginie. J'espère que vous allez bien ce matin sur le groupe. Oh là là. Linda. La seule patronne qui veut pas faire de vidéos et de témoignages. C'est pas magnifique ça en tant que patronne? Quelle catastrophe. Salut Marie, salut Dieudonné. Deux directs ce matin et pour une fois tu es là. C'est magnifique. Hello Aude. Donc j'ai fait une vidéo dans mon groupe qui s'appelle Feu sacré et business de ouf. Voilà. Euh, sur vrai désir et faux désir et l'énergie qu'il y a derrière ça. Eh ben voilà. Bah voilà, qu'est-ce que tu racontais comme connerie? Je veux bien faire des vidéos, moi, hein. Bah, je sais pas, moi je me disais, tu es peut-être encore victime d'une stratégie inconsciente de sabotage pour ne pas faire les vidéos. Non, pas du tout. Non, non, c'est juste que j'avais complètement, j'avais pas réalisé qu'on allait faire un live en direct, en fait. Et du coup, je me souvenais plus qu'il fallait être sur son téléphone portable pour pouvoir faire un live en direct sur Facebook. Voilà, c'est tout. Bon, ok, bah écoute, je suis ravi que tu sois là. Moi aussi? Ça va? Ouais, ça va bien. Ok. Donc un témoignage sur j'ai branché mon feu sacré. Euh, comment tu sais que tu as branché ton feu sacré et que c'est pas une illusion? Euh, Bah en fait, je l'ai senti. Alors, un truc intéressant que j'ai remarqué, c'est que c'est pas quelque chose que j'ai senti, genre le matin, je me suis réveillée, ça y était pas, et le soir, c'était ah ça y est, c'est bon. Enfin, c'est pas quelque chose qui s'est fait sur une courte période de temps. J'ai senti des comment dire, comme des micro détails dans ma vie pendant plusieurs semaines. Qui me faisait me poser la question, tiens, ça ressemble à du feu sacré cette histoire. Et ça a été de plus en plus présent et de plus en plus remarquable à l'intérieur de moi, ces différents éléments, jusqu'à ce qu'il y en ait de plus en plus, en fait, et de plus en plus rapprochés, et qu'il y a un moment donné où je me dis, non, mais en fait, c'est tout le temps, c'est tout le temps comme ça que ça se vit à l'intérieur. Et donc, un de ces éléments qui m'a vraiment frappé, euh, c'est que j'y ai repensé par la suite en fait. C'est il y a je sais pas si c'était il y a 2 mois, j'étais dans un événement aux États-Unis. Euh, j'ai participé à une sorte de séminaire de 3 4 jours où en fait je faisais partie de l'encadrement, donc j'accompagnais un petit groupe de personnes
Et puis, on travaille en amont pour préparer cet événement. On travaille, juste à la fin de l'événement, on a vu une espèce de réunion tous ensemble pour, comment dire, pour finaliser cet événement, pour se féliciter les uns les autres, pour juste célébrer en fait la fin de l'événement. Et pendant cette petite célébration, il y a un moment donné, je me suis levée pour aller chercher un verre au bar. Et en me levant et en marchant, en fait, je me suis dit, j'ai l'impression d'être moi comme j'ai jamais eu cette impression avant, où en fait, je suis hyper contente d'être moi, j'ai pas l'impression de me cacher, je suis pas en train d'adopter une attitude particulière au moment où je suis en train de marcher vers le bar pour aller demander un verre. Je suis extrêmement joyeuse d'être là, je suis extrêmement joyeuse de me lever pour aller prendre un verre au bar. Enfin, c'était comme si j'étais moi à nouveau sans être dans des espèces de conditionnements, des masques, des jeux, des trucs qui sont des fois très très ténus et très petits, qui n'ont pas forcément besoin d'être des espèces ça se voit même pas de l'extérieur en fait, mais il y avait plus ça en fait. Et du coup, j'ai marché vers le bar en étant enfin, dans une détente que j'avais rarement connue. Et je me suis dit, c'est dingue, je suis moi et c'est vraiment génial d'être moi à ce moment-là, quoi. Et voilà, et il y a eu plein de petits moments comme ça de plus en plus, et jusqu'à ce que ça devienne un truc naturel, enfin présent en continu, quoi. Ouais, ok. Ok, ouais, j'aime beaucoup, hein. Donc, dans l'énergie, rien n'est immédiat. Ça se transforme au fur et à mesure. C'est un processus non mental. Donc, c'est chouette que tu en parles. Et ok, donc premier enseignement, bon, il y a eu ce moment un peu différent, mais c'est pas quelque chose où tu t'es dit, bon ben voilà, à 8 heures, le branchement sera fait et vivre la vie là. Ouais, non, non, ça s'est pas fait comme ça. Et ça a été du progressif, en fait. Ok, ok, ouais. Est-ce que tu te souviens, puisque à un moment, en fait, dans le feu sacré, donc pour ceux qui découvriraient cette vidéo pour la première fois, le feu sacré, c'est quoi? C'est notre alchimie de base en tant qu'être humain, c'est-à-dire c'est cette dynamique double d'affirmation de soi et de dynamique désir-plaisir. Désir, c'est naturellement en tant qu'humain, je vais vers quelque chose, je suis en mouvement. Et plaisir, en fait, bah, à partir du moment où c'est un vrai désir, c'est un effet nourrissant sur moi et un effet, comment, pas d'ancrage, mais d'enracinement. C'est-à-dire que je suis vraiment dans la réalité et les deux pieds bien en contact avec la terre et l'énergie de jouissance. Donc, voilà, le feu sacré, quand on cause de feu sacré, on cause de ça et on cause de cette intensité des mécanismes conditionnés qui s'est transformée en liberté d'être et en jouissance d'être qui on est. Donc, c'est extrêmement simple après d'être qui on est. Donc, c'est de ça dont on cause. Sur ce trajet-là, il y a une période que tu as vécue où ça lutte très fort entre les mécanismes conditionnés. Je vois que tu rigoles déjà. Et en même temps, ce qui est vraiment pur d'être toi-même. Et ça, cette lutte-là, donc c'est à la fois des crises d'ego et à la fois une intensité émotionnelle où voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Et il y a toujours toujours le mot est erroné, mais il y a souvent une tentative de se dire, tiens, bah, dans cette intensité-là, je vais un peu dévier sans m'en rendre compte et on va parler boulot, tu vois, et on va faire un peu plusieurs séances où on va passer du temps pour parler boulot. Mm. Et à un moment, je te dis, mais non, mais attends, là, le feu sacré, ça demande de mettre de l'énergie, d'accompagner son désir par une vraie énergie. Il faut que ça soit un vrai choix et accompagné d'énergie. Et donc, à un moment, en même temps, voilà, ça doit être la priorité des priorités. Sinon, toute cette énergie qui est coincée dans l'inconscient, toute cette énergie qui est stagnante, eh ben, on ne la libère pas complètement. Donc, ça nécessite une responsabilité, un engagement et un vrai désir. Je me rappelle qu'on a eu ça dans notre relation.
première question, est-ce que tu t'en souviens et est-ce que tu peux témoigner de ça et comment ça s'est passé particulièrement pour toi? Ouais, si, je m'en souviens. Alors, j'ai pas un souvenir précis, tu vois, d'un jour où on a eu cette conversation, mais je sais que c'est revenu à plusieurs reprises. Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que déjà, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, en fait. Ça fait bientôt 4 ans qu'on travaille ensemble. Donc, c'est pas. Quand on a commencé à travailler sur cette thématique du feu sacré, c'était pas le début de mon travail avec toi dans tous les cas. Euh, donc il y a déjà des choses en fait sur lesquelles j'avais travaillé, des mécanismes inconscients, des mécanismes de l'ego. J'en connaissais certains, j'en avais identifié certains et débloqué certains. Et, euh, et en fait, on a vraiment commencé à travailler plus en profondeur à partir du mois de mai. Et je sais que depuis du mois de mai jusqu'à maintenant, en fait, il y a eu des périodes. Bon, déjà, il y a eu des périodes super chaudes et super challengeantes émotionnellement, professionnellement, personnellement, tout ce qu'on veut. Euh, et, euh, et en fait, quand on a commencé à travailler ensemble, cette thématique du feu sacré, c'était même pas encore un vrai sujet pour toi dans ton travail. Donc, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose sur lequel tu communiquais encore. Et c'est devenu un vrai sujet dans notre relation de travail plutôt cet été. Et, euh, et en fait, au début, pour moi, je t'en entendais parler, mais c'était comme s'il y avait un nouveau sujet qui arrivait, qui du coup était à côté des autres. Et pour moi, c'était un peu le bordel euh, bon, bah, il y a les sujets pro, il y a le feu sacré, mais du coup, moi, je voulais je voulais avancer sur le plan professionnel en fait. C'est pour ça que j'avais pris ton accompagnement. Enfin, je savais que ça allait toucher des choses personnelles et que ça allait faire du bien aussi sur ce point-là, mais c'était d'abord professionnel. Et je crois que j'ai mis en compétition en fait le feu sacré avec le professionnel. Donc pour moi, c'était bah, il faut d'abord que mon entreprise elle fonctionne mieux, il faut d'abord que j'y arrive mieux avec mon équipe, il faut d'abord que je me sente mieux dans mon activité et après on pourra parler du feu sacré. Enfin, c'était un peu comme un deuxième sujet ou un espèce de luxe ou le plus quoi. Et et à force de t'entendre parler de cette du côté comment dire de l'intransigeance du feu sacré et de ben, en fait si t'as pas le désir profond de reconnecter ton feu sacré, si c'est pas le truc que tu mets en priorité dans ta vie, c'est pas possible. Ça peut pas être un sujet numéro 2 en fait. Soit c'est le sujet numéro 1, soit c'est pas le sujet du tout, mais tu peux pas faire genre ça m'intéresse un peu, mais pas complètement. Enfin, il y a un truc comme ça qui fonctionne pas. Et en fait, le truc, c'est que pour aller vers le feu sacré, de toute façon, tu vas regarder tous les trucs professionnels. Donc, au début, je sentais que ça luttait et qu'il y avait cette compétition. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à comprendre que, en fait, non, si je mets le feu sacré en numéro 1, de toute façon, mes problèmes professionnels, mes problèmes personnels, en fait, que tout va y passer, que tout va être regardé. Et puis, de toute façon, c'est pas parce que maintenant je sens que c'est reconnecté que je m'occupe plus du reste et que je fais plus de travail sur moi, que j'ai plus le challenge, etc. Donc, je continue d'avancer et de travailler. Mais en fait, le fait d'avoir placé ce feu sacré en premier, c'est comme si j'avais remis moi au centre, d'une certaine manière. Je me suis remis au centre de mon travail sur moi et de ma vie. Et du coup, ben, les problématiques professionnelles, je les aborde, mais vraiment, c'est comme si j'avais remis les choses dans le bon ordre, avec les priorités au bon endroit. Donc, cette question de la priorité, elle a été importante et je sens qu'elle a grandi pour moi. C'est-à-dire que plus, je sais que tu faisais des petites vidéos dans ton groupe, et en fait, plus je t'entendais dans ces vidéos parler pendant 5-10 minutes du feu sacré, donner des exemples de ta vie, parler de pourquoi c'est important de mettre le feu sacré en priorité, etc. Et plus, c'est comme si à chaque fois, en fait, ça faisait monter mon envie de reconnecter le feu sacré et de le mettre en priorité, en fait. Et plus je t'entendais parler, et plus à l'intérieur, ça disait non, mais c'est ça, c'est bon, j'arrête maintenant de vouloir autre chose, de faire gna 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 à côté. C'est ça que je veux, quoi. Ouais, ok, super clair. Ok, selon toi, si on fait pas ce choix-là, qu'est-ce qui se passe? À côté de quoi on passe éventuellement? Euh,
Alors, si on ne fait pas ce choix-là, à côté de quoi on passe? Alors, pour moi, ce qui peut se passer déjà, c'est en fait, on tourne autour du pot. C'est-à-dire que on peut, parce que bon, les gens qui vont te regarder, c'est quand même des gens qui se posent des questions, qui ont envie d'aller mieux dans leur vie ou en tout cas de résoudre certaines difficultés, qu'elles soient pro ou perso. Donc, il y a une volonté d'aller regarder de plus près en fait ce qui fonctionne pas forcément bien pour que ça fonctionne mieux. Et en fait, si on met pas ce truc-là au centre, pour moi, c'est un bah, la résolution des problèmes, en fait, ça va mettre 20 ans, quoi. Enfin, ou je sais pas combien de temps, mais ça va mettre super longtemps. Et puis, ça va être laborieux. Et puis, on va faire un petit changement. Puis, il y aura un petit peu de mieux. Mais ça va être des petites pichenettes à droite, à gauche. Alors qu'avec ce travail-là, pour moi, ça peut être. Enfin, c'est 10 fois plus puissant, du coup. Parce que, en fait, on est tellement dans. Le fait d'avoir reconnecté à ça, ça fait qu'aujourd'hui, il y a des questions que je me pose où je me dis, bon, est-ce que j'ai envie de ça? Non, c'est même plus la peine d'y penser. Avant, j'aurais pu négocier, j'aurais pu prendre un peu plus de temps, j'aurais pu me dire oui, mais quand même, j'ai besoin de faire ça parce que derrière, ça va me permettre de faire ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de négociation possible, en fait. C'est tellement clair et évident ce que je veux, ce que je suis et comment je fonctionne, que du coup, je prends des risques, mais c'est des risques que je sais parfaitement pourquoi je les prends, donc j'ai même beaucoup moins peur, en fait, de prendre ces risques. Parce que je m'en fous, je veux que ma vie, elle me ressemble, je veux prendre du plaisir dans ce que je fais, donc j'arrête de négocier sur des trucs pro ou perso d'ailleurs. Voilà, donc ça va beaucoup plus vite. Enfin, je veux dire, si j'arrête de me mentir et que j'arrête de négocier, bah, c'est beaucoup plus rapide pour moi de voir les vraies solutions, de prendre plus de risques, d'avoir les conversations qui sont inconfortables mais qui font vraiment avancer la vie. Enfin bref, de faire ce qu'il faut pour aller rapidement vers mes désirs, vers mes objectifs et vers ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Donc pour moi, si on n'y va pas, en fait, c'est juste qu'on va tourner autour du pot, les trucs vont prendre beaucoup plus de temps et bah, c'est con parce que du coup, on va vivre à moitié pendant 20 ans alors qu'on peut débloquer les choses beaucoup plus rapidement, quoi. Ok, ok. Pardon. Euh, pour, en fait, ce qui est, t'as employé le mot aussi dans beaucoup de courants de développement. En fait, non, je vais pas prendre cette question, je vais la prendre après. Qu'est-ce que tu as trouvé de différent dans la manière dont moi je t'ai fait bosser par rapport à ça, parce que tu as fait aussi beaucoup de stages de développement personnel à côté et à l'étranger. Mm. Et en fait, voilà, qu'est-ce que tu as trouvé de différent dans ben voilà, comment on a travaillé ensemble? Alors, deux grosses différences. La première, c'est que je sens une très très grande clarté chez toi dans ta perception des mécanismes de l'ego et de tous les mécanismes inconscients, les mécanismes de sabotage, enfin voilà, tous les trucs qu'on fait qui sont à côté de la plaque, mais qui sont des évitements, des fuites, des stratégies pour ne pas faire je sais pas quoi, bref, pour ne pas être soi en fait. Toutes les stratégies qu'on a mis en place pour ne pas être soi, qu'on a mises en place, pardon. Tu as une vraie finesse pour les repérer et pour les sentir. Enfin, une finesse que j'ai rencontrée nulle part, en fait. Même aux États-Unis, je suis allée voir des gens qui se disent être les meilleurs coachs, que c'est vraiment leur truc et tout ça. Je n'ai rencontré nulle part cette finesse de perception de tous ces mécanismes, enfin, ce repérage, en fait, de ces mécanismes. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, tu prends les gens, tu les fous devant leur mécanisme et tu les lâches pas. Donc, il y a pas de, tiens, je te montre le mécanisme une fois, et puis bon, bah, si tu le vois pas et que tu as envie de continuer à faire le tour, bah, écoute, vas-y, je sais pas quoi. Non, en fait, tu prends la personne, tu la fous devant, elle se barre, tu la refous devant, elle se barre, tu la reprends par la peau des fesses et tu le remets devant. Enfin, il y a pas, en fait, c'est ultra simple et il y a pas de chichi, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de gna gna gna, il n'y a pas de on gagne du temps avec je sais pas quoi, il n'y a pas de on essaye de rendre l'expérience plus, comment dire, plus acceptable ou plus facile pour la personne ou je sais pas quoi, ce qui serait en fait une volonté de te rassurer toi ou de rassurer la personne qui sert personne dans ce cadre-là en fait. Il y a vraiment juste euh, l'amour du vivant et de la puissance et de l'énergie de l'énergie qui est là, de la tienne, de la mienne, voilà. Et donc, quand tu repères que je mets en place des stratégies pour ne pas vivre la puissance qui est présente ou pour ne pas laisser s'exprimer ce qui est là à l'intérieur de moi,
et ben en fait, tu fais de la place juste pour qu'on voit ça et on reste là. Il n'y a rien d'autre en fait autour. On est vraiment dans il y a quelque chose de très pur, de très clean et de très, du coup, de très puissant dans ta façon de travailler parce que il y a à la fois cette capacité de repérage extrêmement fine et en même temps, tu dégages tout ce qui est autour et qui pourrait nous empêcher de rester vraiment là. Parce que de toute façon, si on ne regarde pas ce mécanisme, qu'on ne se plante pas bien devant pour voir comment il fonctionne, comment il agit, dans quel moment, et que ça ne se produit pas plusieurs fois d'affilée, on ne va pas être suffisamment conscient de ce mécanisme pour le faire bouger et pour passer à autre chose. Donc il n'y a pas le choix, il faut passer par ça. Mais toi, tu le fais d'une façon qui est extrêmement claire, précise et pure, donc rapide du coup. Donc c'est ultra efficace. Donc ça, Ok. voilà, j'ai trouvé ça nulle part, effectivement, même auprès de gens qui font des années de boulot. Et je voyais encore hier un message d'un coach, on peut dire, ouais, un coach accompagnant, enseignant, qui fait partie de cette communauté dans laquelle je suis allée travailler un petit peu aux États-Unis pendant 2 ans. Il est ultra, ultra réputé, reconnu dans le travail qu'il fait autour du féminin et du masculin et de l'embodiment, donc de l'incarnation en fait de la puissance masculine. Il travaille avec des groupes d'hommes. Il fait aussi de l'enseignement pour les hommes et les femmes. Et en fait, il mettait un post pour dire qu'il avait fait, il venait de clôturer en fait 2 ans de travail avec un groupe d'hommes dans lesquels ils avaient fait énormément. Donc il y avait eu plusieurs stages, des retraites. Ils avaient fait beaucoup de embodiment, d'apprentissage. Il y avait eu beaucoup de larmes, gna gna gna. Ils avaient fait énormément de méditation et de pratique avec un S. Et en fait, je trouvais ça hyper euh, bizarre de parler de 2 ans de clôture, enfin de clôturer comme ça ces 2 ans de travail en parlant de toute la méditation et la pratique, les pratiques régulières et quotidiennes en fait de, je sais pas, d'écrire dans un journal, de faire ceci, de faire cela, de respirer, de machin. Lire son post, c'était genre putain, vous vous êtes bien fait chier pendant 2 ans quoi. Et c'est quoi le résultat en fait? J'en sais rien du tout. J'ai pas de J'avais pas du tout la sensation en lisant son post que c'était l'éclate pour les mecs qui avaient fait ce groupe de 2 ans, que c'était l'éclate d'être dans un corps d'homme et de vivre en tant qu'homme, que c'était l'éclate d'être qui ils sont en fait, avec chacun leur identité. Je me disais, putain, en fait, c'est ça maintenant, donc vous avez gagné une médaille parce que vous en avez bien chié pendant 2 ans. Enfin, c'est quoi le projet avec votre truc? Et du coup, ouais, il y a quelque chose de, en fait, on travaille, mais en fait, j'ai l'impression que c'est du labeur pour le labeur. Il y a pas de, c'est pas le travail en fait de finesse qui va te mettre juste exactement là où tu as besoin de regarder et où ça fait mal, ça pique. Mais n'empêche qu'une fois que tu regardes ça, que tu acceptes bah, tu acceptes simplement que c'est là, bah oui, c'est vrai, oui, j'ai ce mécanisme de fuite, oui, là, j'ai envie de me barrer en courant, oui, là, j'ai envie de passer à l'action parce que simplement de ressentir ce qui se passe, l'intensité, j'ai l'habitude de ne pas le faire, donc là, c'est difficile pour moi de rester là-dedans. Mais n'empêche que il y a juste ça à faire parce que si on fait pas ce travail-là, en fait, on n'arrive nulle part. Et voilà, donc ça m'a amusé en fait de voir son post parce que j'ai vu vraiment la différence entre ce que lui il fait et comment il fonctionne et sa façon de penser, sa façon de voir le travail, le deep work comme ils disent, et le travail profond que toi tu fais. Ok. Euh, Est-ce qu'on peut toucher ça? Enfin non, je vais le dire autrement. En fait, toucher cette alchimie de base, ça nécessite de rencontrer la peur de nos peurs paniques, de tout un tas de mécanismes inconscients, terreur, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on fuit en fait. Et qu'est-ce qu'il t'a fallu pour transformer ça? Je veux bien que tu me poses la question autrement. Est-ce que tu fais référence à quelque chose en particulier? Et si oui, est-ce que tu peux me dire à quoi pour que je t'en dise plus? Alors, on va essayer sous un autre angle. Est-ce qu'on peut toucher son feu sacré sans, en faisant l'économie de faire des crises d'ego? Non, non. Alors par contre, ça c'est un sujet qui m'intéresse parce que j'en ai fait des crises d'ego, mais ça m'intéresse de si t'en vois en fait, si t'en repères certaines et que tu veux les nommer ou que tu veux qu'on en parle, ça m'intéresse parce que moi je les vois du coup maintenant chez les autres, mais je sais pas si tu les nommais comme ça ou si tu en parlais déjà au moment où moi j'ai fait les miennes, enfin certaines des miennes.
Donc, si t'en as à donner un exemple, ça m'intéresse. Non, bah non, c'est pas possible. De manière générale, non, parce que en fait, pour moi la crise d'ego, en fait, c'est justement quand tu me prends par la peau du dos et que tu me fous devant mon mécanisme et que j'ai certainement pas envie de le voir. La crise d'ego, c'est quand je me débat, que je te fous des baffes et que je te dis mais fous-moi la paix, lâche-moi, tu me fais chier, j'ai envie de me barrer. Voilà, ça, en fait, c'est ça pour moi en image la crise d'ego. Donc ça va ressembler à dire que ce que tu fais c'est n'importe quoi, que tu as tort, de toute façon, que tu fais des conneries, que tu es un mauvais coach. Bon, je ne l'ai jamais pensé, mais enfin, ça pourrait ressembler à ça. Euh, que, euh, que tu te plantes, que j'ai autre chose à faire, que tu n'as rien compris à ma vie, que tu comprends pas quelles sont les vraies urgences dans ma vie actuellement, que bref, en fait, c'est que des histoires à la con qu'on se raconte mais auquel on croit dur comme fer, parce qu'on n'a tellement pas envie d'être devant le mécanisme qu'on est en train de voir là. C'est tellement pas confortable de ressentir enfin, en fait, juste de voir ce que ça provoque, parce qu'on peut ressentir de la tristesse, de la colère, enfin, ou des intensités. Même moi, il y a des trucs, je sais même pas identifier ce que c'est, j'arrive pas à dire ce que c'est comme type d'émotion, mais je vais sentir quelque chose de particulier. Et comme on s'est beaucoup dans notre société entraîné à fuir ce qu'on ressent dans notre corps ou l'intensité, dès que ça pointe le bout de son nez, on a envie de se barrer. Donc du coup, on fait n'importe quoi pour se barrer, quoi. Donc non, c'est absolument pas, c'est impossible de rebrancher le feu sacré en espérant comme ça pouvoir continuer ces petits mécanismes de fuite, d'évitement et ces crises d'ego. Ok, super clair. Merci. Il y a Caroline qui demande en fait ce que c'est une crise d'ego. J'ai fait une vidéo ce matin, donc je vais reprendre un peu un petit schéma. Vous regardez juste le schéma, c'est comme voilà, une machine pour faire chauffer de l'eau, pour faire du thé. Donc en fait, quand on ouvre ici, quand il y a vraiment le désir de se rebrancher, en fait, et ben, en fait, vous voyez, il y a des flèches de deux couleurs. Et du coup, il y a la crise d'ego, c'est un moment, il y a une telle intensité d'énergie, une telle intensité émotionnelle qui remonte, et on est OK pour qu'elle remonte, parce que ça fait tout le nettoyage qu'il faut faire. Euh, et en fait, bah, ça peut se traduire par, il y a des gens, ils vont faire une crise d'ego en faisant du sport 4 fois par jour. Ça peut se traduire, ça peut s'exprimer dans la sexualité, ça peut s'exprimer que comme on est à vif dans cette intensité émotionnelle, à un moment, il y a un petit truc qui vient nous toucher et on va envoyer chier plus que ce qu'il faudrait la personne qui est en face ou le groupe de personnes qui est en face. Bref, les crises d'ego, elles sont multiples, mais c'est en gros quand l'intensité émotionnelle et énergétique déborde et que on est plus ou moins en société et que bah, ça déborde version humaine et qu'on peut pas résister en fait à cette montée d'énergie temporairement en tous les cas. C'est comme un voilà, c'est comme un passage où en fait bah, il y a nos mécanismes conditionnés qui remontent, les trucs dégueulasses qu'on veut jamais regarder, les trucs qui se répètent qui font que du coup on n'arrive pas à jouir de qui on est, et aussi toutes les belles choses, toutes les choses ben voilà, tout ce qui est de l'ordre du vrai désir et de nos qualités, donc les choses les aspects de nous qui sont purs, qui sont naturel, eh ben en fait, ça, voilà, ça remonte les deux en même temps, donc c'est extrêmement intense. Et donc, une crise d'ego, c'est une manifestation de ce que tu as appelé tout à l'heure une compétition entre les mécanismes et les aspects qui sont purs de nous. Voilà. Ok. Juste, qu'est-ce que, pour finir ce témoignage, peut-être on en fera d'autres, mais si tu devais résumer, voilà, soit ce voyage vers toi-même ou quelque chose sur ta vie actuelle ou ce travail, enfin un ensemble des trois, comment tu pourrais résumer un peu ça? Ben, je dirais que, en fait, le fait d'avoir reconnecté avec le feu sacré, c'est quelque chose qui est pas, c'est pas présent dans ma tête depuis très longtemps.
c'est pas quelque chose que j'envisageais non plus depuis très longtemps, parce qu'en fait, c'est pas, enfin, je sais pas comment dire, c'est comme si c'est ce que je cherchais depuis longtemps, mais je savais pas que c'était ça que je cherchais. Euh, du coup, tout le travail que j'ai fait depuis longtemps, sans savoir que c'était ça que je cherchais, en fait, vraiment un sens, enfin, a pris encore plus de sens très récemment. Euh, je l'aurais fait de toute façon le travail que je voulais faire parce que je suis quelqu'un de, enfin tu le sais très bien, de très exigeant et d'intransigeant. Donc de toute façon, je me serais jamais arrêtée là où j'étais il y a quelques années. J'ai besoin de continuer à, à améliorer tous les aspects de ma vie. Et mais du coup, ce voyage, il est vachement plus excitant maintenant que je suis. Alors, je me sens pas arrivée, mais maintenant que il y a ce truc-là qui est là, ben, c'est vachement plus excitant parce que je me dis, putain, ça a vraiment valu le coup de faire tous ces efforts et de passer par tous ces moments. Enfin, il y a eu, enfin, en fait, comme ça fait 4 ans que je travaille avec toi, tu m'as vraiment vu passer par des trucs ultra excitants et des trucs vraiment très, très inconfortables. J'ai jamais lâché, t'as jamais lâché. Et du coup, le résultat, c'est que ma vie est super excitante maintenant. Ça valait grave le coup quel que soit ce qui s'est passé, en fait, ça valait grave le coup. Et ça vaut toujours grave le coup de continuer. C'est-à-dire que là, j'ai encore plein de projets, j'ai plein de désirs, j'ai envie de faire plein de choses. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi d'envisager ces choses-là. Mais pour autant, j'ai encore du travail à faire et des challenges à relever et des... Voilà. Donc je sais pas trop comment en parler, en fait, mais euh, ma vie est beaucoup plus excitante. Ok. Bah, c'est une super conclusion. Écoute, je te remercie. C'est vraiment généreux de ta part de d'oser parler de ça parce que tu vois déjà il y a eu une réaction là d'un mec qui a un peu pété les plombs J'ai dans les vu, commentaires. ça m'a fait Et rire. ouais voilà. Et en fait donc c'est vraiment généreux parce que forcément ça touche tu vois notre intimité, ça touche vraiment les peurs de l'humain qui veut pas voir ces parties-là. Et donc, il y a peu de témoignages en fait là-dessus. C'est beaucoup plus facile de dire je suis éveillé, je parle à partir du silence et de faire des trucs, tu vois, comme ça, même si ça touche une forme d'intimité. Mais le feu sacré, comme ça touche les aspects de l'humain qu'on veut pas voir, merci pour ton témoignage, c'est extrêmement généreux. C'était extrêmement clair entre ta dynamique actuelle et certains moments euh, intenses et douloureux voilà, par lesquels tu es passé. C'est la manière dont tu en parles, c'est extrêmement limpide. Donc, je te remercie beaucoup pour ça. Et voilà. Avec plaisir. Merci Flora. Si vous avez aimé cette vidéo et la clarté que Flora nous a partagée, eh bien, faites-la circuler. Si vous voulez savoir ce que fait Flora professionnellement, www.floradouville.com, c'est ça? C'est ça. La dame de la méta qui fait un magnifique job pour reconnecter, qu'est-ce qu'on peut mettre, son essence, Ouais, c'est ça. on peut dire ça, Sa singularité, à tra- la puissance de sa singularité. voilà, à travers une méthode naturelle et fulgurante qui n'existe nulle part ailleurs. Donc voilà, floradouville.com. Merci Flora, à Merci. bientôt les amis. Ciao, Ouais. ciao. Salut.